awa sikoyo Paul Kagame ye moko awuti koloba kuna clairement apesi message na bana monde entier, apesi message na bato na ye moko ba M23 pion na ye na RDC, apesi pe message na bakongolo baza conscient mpona boyeba makambo nini ezoleka réellement. Sikoyo tosali ndenge nini? Paul Kagame awuti koloba kuna ke faire disparaître M23 eza en réalité faire disparaître Rwanda. Donc yé akoki jamais kondimelo ko wana ke ba M23 ba disparaître parce que eza ndeke Rwanda pe ako disparaître. Donc aza prêt na ba scénario wana nyonso tout ako hésiter même pas ko attaquer ba pays pe oyo baza ko soutenir RDC tout ça wana bouna boue. Bon alobi pe baka misusu kuna asa ko accuser ba américain. Sikoyo to sali ndenge nini? Question nga nazo tuna. Bino batu o bobandaki koyebisa biso awa ke M23 eza aspiration ya peuple congolais et comme sous aspiration ya Paul Kagame ndenge nini na quelle magie boya koyebisa biso bino batu bozo ya bozo côté la Joseph Kabila soki to lobby ba vérité boye oh non tout ça bino batu o batalimboa boyena boye tout ça boya koyebisa biso et comme nini elongwe aspiration à peuple congolais au libération et commis au M23 égale Rwanda ye moko Paul Kagame azoloba parce que lobi soki to éliminer M23 eza lokola to éliminer Rwanda ya kondima ngote boya ko expliquer biso bomoni soki makambo bande ko yebisa bino ba congolais boza la conscient batu misusu pona ba eni na bango personnel contre le président de la République, contre sopenani, soki pe azwa na ki députation te, sopi nengeni ni wana bino tu bokei kuna bozo bulo ndire Congolais penzanga na ebite tala siko lelo ba yebisi bino vérité en face siko to sali nengeni bino batu bobandaki awa boza ko soutenir bango tout ça bon na moi ba journaliste ba financier musuli ba komi baluka tout ça wana mais boya koyebisa biso bomoni ke Paul Kagame yango azotia pression na ba M23 yango bazosala kitete so wana o baza kuna donc ba parce que azotia bango pression azobisa bango il faut pas bo céder carabo non na bango moko kuna baza ba prisonnier bananga ba Fani Kaj ba Joseph Kabila bango tout baza ba prisonnier ya Rwanda ya Paul Kagame azotia bango pression parce que ce n'est pas normal. Corneille Nangaa aussi a dit ça dans une interview. Il dit oui, je suis le prochain président de la République démocratique. Vous parlez avec le prochain président. Bon, on peut toujours rêver, hein. Quand on est à Goma, on peut toujours rêver. Il oublie que les Congolais vont pas se faire rouler deux fois. Quand on regarde sa gestion, je faisais la comparaison. Vous pensez que Corneille n'a rien à voir en termes de stature, en termes de poids avec Laurent Désiré Kabila, que c'est une erreur pour lui de dire que je suis le prochain président du Congo? Mais il rêve ou quoi? Kabila, dans les maquis. Comment vous dites qu'il rêve? Vous lui donnez pas la stature d'un président de la République? Vous pensez que Nanga n'a pas cette stature-là? Dans sa tête, oui, mais pas dans la réalité. Bon, elle, c'est Colette Bratman, célèbre journaliste, tout ça, qui a vu Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, et aujourd'hui encore, voilà, Félix Tshisekedi. Donc, elle connaît très bien la RDC et le rouage politique, géopolitique de la région des Grands Lacs, tout ça. Voilà comment elle parle de Corneille Nangaa. C'est pour ça que moi, au tout début, je disais ici, il n'y a que des gens manipulés ou encore parce qu'ils n'aiment pas Tshisekedi, qui avaient peut-être de l'espoir, qui pensaient en fait, qui voyaient qu'un jour Corneille Nangaa pouvait devenir président de la RDC ou encore venir jusqu'à Kinshasa ou chasser Félix Tshisekedi. Mais dans la réalité, c'est impossible parce que la population ne connaît pas Nangaa. Nangaa a fait quoi pour la population congolaise? Nangaa n'a pas d'adhésion. Alors eux, ils pensaient faire comme à l'époque de Laurent Désiré Kabila, venir libérer, genre Félix Tshisekedi était Mobutu, comme les peuples congolais sont des idiots, et voilà, ils vont acclamer, ils vont accompagner Corneille Nangaa et le Rwanda une fois de plus pour venir jusqu'à Kinshasa reprendre le pouvoir. Mais c'est qui Nangaa réellement? Il est rien du tout. Il n'y a que des gens qui, peut-être à Goma, parce que quand vous arrivez là-bas, bon, déjà, vous voyez tout de suite la réalité, ce qui se passe réellement. Je pense que oui, on peut faire quelque chose, alors que dans la réalité, rien du tout. Donc, il rêve, en fait, ces gens-là. Il rêve. Et je pense qu'à l'heure actuelle, Nangaa lui-même sait qu'il ne peut pas devenir président de la République démocratique du Congo.
c'est fini. Confusion. Il faut nous éviter des polémiques stériles. Nalobi que présidium est inférieur et pas secrétaire permanent. Mais moi je suis membre du présidium, secrétaire permanent et membre de l'IDPS. Au niveau du parti, Aza est comme député. Je le répète encore devant vous, je ne vois pas l'importance de cette marche-là. Pourquoi? Bisso, tant que nous sommes en opposition, nous avons critiqué le PPRD avec leur groupe de Koulouna, des chaleurs, pourquoi nous voulons emprunter des mêmes méthodes déjà dépassées, puisque soi-disant opposants? C'est un petit groupe de menteurs. Ils ont même oublié de visiter les camps de déplacés. Écoutez, politiquement, s'il vous plaît les amis, si les plans politiques, il n'y a pas ça la même. Un petit mouvement vers nos déplacés. Comment comprendre que bateau va bouger la cabisso? Mais non, Bazuka Kambon, on a pas continué à bami tout aéroport, Bazongi Kinshasa. Bon, bateau Bongo, si tu veux voir Sangake, Baza vraiment correct dans ma cambaza pour ça la wana. Il devait se vivre. Et on a le baki boy. Ndenge tozali awa. Pas fait sa batouana occasion T. Baza ebelete, voyez bien, biso toyebi comment okoki ko pousser un régime à commettre la faute. Nous avons beaucoup travaillé dans la cellule stratégique tant que tozaki na opposition. Toyeba ni batouana ndenge bazawana, même ndenge na solo baboui, ebele babouche te, babandoze la kabuya kolobanini. Toyeba ni. Comment est-ce que Boko Pesa passe en or, non? Bisopé Tokoma, les vendés. Non. Bako justifier échec na bango, kaka pour na biso. Nana lo baki boy. Biso comme majorité au pouvoir. La police, bako utiliser ba drone. Na presse pour la couverture, ya marche na bango. Comme ça, bato bamemaka batramontina oyo drone ekozwa image wana na ndenge kolono wana ndenge ezoya baza komona ba et puis baza un petit groupe biso toyebi ntango toza na opposition awa tobandobima biloko mosusu mpona kosimbisa kaka pouvoir touche l'essentiel bakanganga kaka sango etambola on a arrêté les militants de l'IDPS nde onga na bandoluka nde onga na bandoluka bakanga ngai bakoma na Jeune Afrique bakoma na bajournée bakangaki et puis baloba gouvernement oyo eza vraiment kotolérer opposition. C'est ce que moi je veux. Mais bango, vous pensez que je vous donne un exemple. Fayoulou azana bango soze ki na Fayoulou Kabonde azana bango soze ki na yao. Il a dirigé même ses partis. Vous pensez que baza bazo bazana ba stratégie ba kotandre biso piège. Pourquoi les gens sont très agités? Ces gens-là étaient avec nous. Hein? Il devait se vivre. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Zélana. Voyez bien, là, Nazoro va voyer. Bandego, même tango dialogue kokota. Mais il y a un cahier de charge na bango. Cahier de charge na bango. Babo soulevé ba makambouane. C'est leur droit. Et nous aussi, nous sommes dans l'obligation aussi de brandir notre cahier de charge. Le chef de l'État sera là comme arbitre pour nous départager. Mais il va nous renvoyer où? Auprès du souverain primaire.
Bon, vous pensez que Bisso Bato Tozana, mandat de la population, les élus, nous devenons moins importants au profit à Bato Tozana mandat. Est-ce que vous trouvez ça normal? Si personne accepte. Non, il y a un Lobaki Boy. Je ne voulais même pas qu'il y ait une polémique autour de Yabadat Wana. Mais moi, j'ai voulu faire comprendre à mes frères que la voie empruntée n'est pas la bonne. Voilà. C'est pour ternir l'image du chef de l'État, c'est pour salir le régime. Moi, je ne vois pas. Sans réseaux sociaux, on a même le secrétaire permanent vous a parlé du dialogue. Effectivement, je suis un homme de dialogue et depuis toujours. Je suis issu d'ailleurs d'une culture politique basée sur un combat politique qui prônait le dialogue. Et donc, je me suis toujours servi de cet instrument qu'est le dialogue pour rassembler, réunir et orienter les décisions de toutes nos résolutions. Et cela ne va pas changer. Voilà pourquoi toujours, comme l'a dit le secrétaire permanent, je ne me laisserai pas distraire par des initiatives prises ci ou là. Je disais que, comme vous l'a dit le secrétaire permanent, voilà pourquoi je ne me laisserai pas distraire par des initiatives de dialogue prises ci et là. Le dialogue, il est permanent et il doit l'être en République démocratique du Congo. Les Congolais n'ont pas besoin de facilitateurs pour parler entre eux. Les Congolais n'ont pas besoin de prendre des armes pour s'opposer les uns aux autres pour terminer par le dialogue. Les Congolais ont démontré qu'ils sont démocrates, qu'ils sont engagés pour la démocratie et l'état de droit dans leur pays. Et si tous les Congolais se mettaient dans cette dynamique, nous n'aurions plus de guerre, nous n'aurions plus des compatriotes qui vont se soumettre à la volonté de certains voisins pour faire du mal à leurs propres frères et sœurs. C'est ce Congo-là, ou ces Congolais-là, que nous devons combattre jusqu'à notre dernière énergie. Parce que ce sont ces Congolais-là qui retardent le développement de notre pays. Ce sont ces Congolais-là qui favorisent les pillages de nos ressources naturelles, des ressources qui auraient pu contribuer davantage aux efforts que nous faisons pour redorer le blason de notre économie. Voilà pourquoi je dis dialogue, oui, mais dialogue avec les Congolais qui veulent reconstruire leur pays, le sortir de la crise, et non les Congolais qui sont inféodés au diktat des pays voisins. Et en tant que garant de la bonne marche de nos institutions, garant de la cohésion nationale, il n'arrivera jamais de dialogue en dehors de ma propre initiative.
Et donc, toutes ces bonnes volontés qui s'évertuent à vouloir nous aider à parler entre Congolais, c'est bien, merci pour ça, mais je crois qu'elles ont d'autres chats à fouetter. Qu'elles nous laissent régler des problèmes du Congo entre Congolais. Locomotive inalungula la 1384. La 1384, on est à 2 avec mon aide-conducteur de Kamina jusqu'au kilomètre 121 vers Kiavier. Alors, on n'a pas su contrôler les feux. On a utilisé tous les moyens d'extinction. On n'a pas pu contrôler les feux. Le feu a pris une autre ampleur. Toute la locomotive est bousillée. Vous voyez un peu comment c'est Onawaka. C'est un peu compliqué. Toute la rame, il n'y a personne. On était qu'à 2. Alors, on n'avait pas de secours pour que nous puissions éteindre le feu. Voilà la situation de ce dimanche matin, la 1384. L'avenue de la Paix, littéralement coupée en 2 au niveau de la rivière Lukaya, a entraîné l'enclavement des plus de 5 quartiers des Mongafula, compliquant fortement les liaisons avec les communes de Kisanso et des Matete. Une catastrophe provoquée par les pluies diluviennes de mai 2025 qui plongent depuis les populations riveraines dans des grandes difficultés au quotidien. Depuis Boukana, depuis ça fait déjà une année. On va bon ça t'est. Donc comment qu'on souffre, maman, comment qu'on va coller ah, comme un moutou, qu'on katisa, parfois moi est tondi, au coucou là, va coller au coucou la maille, donc difficulté à ma casse. Sensible aux appels de détresse des habitants, les députés nationaux Paul Tshilumbu a mené un plaidoyer auprès des plus hautes autorités afin d'obtenir la reconstruction du pont Lukaya. Le lancement des travaux a été marqué par la pose de la première pierre par le ministre des Infrastructures. Et voilà, nous terminons ici par une œuvre importante que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo vient d'offrir au pays. Il vient d'offrir à la population de Kinshasa la construction d'un pont moderne sur la rivière Lukaya. Ici, il y avait un vieux pont laissé par les Belges qui a été emporté par les pluies de 2024. Maintenant, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo vient de prendre ça en charge et nous aurons un pont ultra moderne ici après 8 mois seulement des travaux. Dans la continuité de ces démarches, le bourgmestre de Mongafula, Séverin Lumbu-Malamba, a à son tour saisi les responsables de l'Office des voiries et drainage OVD sur l'urgence d'intervenir sur un autre pont stratégique aujourd'hui dans un état de délabrement avancé. Nous remercions son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a voulu que ce pont soit jeté. Et il a effectivement répondu aux cris d'alarme, de détresse de nos mamans, de nos élèves, de nos parents et de toute la population de Mongafula. Je viens de parler à son Excellence, Monsieur le ministre des ITPR, pour le pont Mafunfu. Vous savez que ce pont-là aussi a connu un sérieux problème. Les gens ne peuvent plus aller de gauche à droite. Et séance tenante, son Excellence, Monsieur le ministre des ITPR a donné les injonctions au DG de l'OVD pour que les études puissent commencer afin que ces ponts aussi puissent être pris en charge. L'avenue de la Paix constitue un axe stratégique reliant la route poids lourd aux rocades de Kinshasa. Elle assure également la desserte vers la prison de Luzumu et le territoire de Kazangulu.